Alors, monsieur Laurent, je pense qu'on peut commencer avec une petite question qui c'est comment gérez-vous les émotions des clients pendant la phase de préparation d'un événement? Alors, comment je vais gérer ça? C'est très simple. Je vais récolter tout leur cahier des charges. Je vais vraiment les projeter dans leur événement pour vraiment les rassurer au maximum. Ça va être le leitmotiv vraiment moi, je sais pas si vous avez expliqué ce que je fais. Donc, c'est une société d'événementiel. Je gère l'aspect technique et animation des événements privés et professionnels. Donc, je gère beaucoup de mariages, beaucoup de soirées d'entreprise. Et dans les mariages, en l'occurrence, l'émotion, elle est vraiment importante parce que il faut que les clients soient projetés dans leur événement. Il faut qu'ils sachent déjà ce qui va se passer. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais Oui, c'est clair, il n'y a pas de souci. donc du coup, Pardon. pour revenir, donc la question c'était comment je gère l'émotion, c'est ça? Oui, oui, dans la phase de préparation d'un événement. Je vous dis, en fait, vraiment, je les projette un maximum dans l'événement pour qu'ils soient déjà prêts à ce qu'ils vont avoir le jour J, en fait. Ça va être par des photos, par un discours rassurant, par des vidéos. Enfin, euh, c'est difficile comme exercice, quand même. Vous me demandez. Vous êtes en direct en plus. Oui, je sais, c'est ça qui est encore plus, c'est encore plus troublant. Du coup, pour cette phase de préparation d'un événement, c'est très clair. Et du coup, pendant l'événement, voilà, pendant un mariage, pendant une célébration, comment vous faites pour maintenir justement cette communication émotionnelle avec le client tout au long de l'événement? Alors, tout au long de l'événement, justement, je vais les voir, je leur demande si tout se passe bien, s'il leur faut quelque chose. En fait, même dans la phase de préparation, on fait beaucoup de rendez-vous. J'essaie un maximum de les rassurer, d'être souriant, avenant, très chaleureux. Voilà, vraiment, dans ce genre d'événement, en tout cas, je considère qu'il faut vraiment être très présent, très chaleureux. Très friendly même. J'use beaucoup de ce côté un peu friendly, un peu tactile. Et en général, ça se passe plutôt bien. Merci beaucoup. Ouais. Alors, jusqu'ici, on voit qu'il y a une préparation avant et pendant l'événement. Mais même si on essaye d'avoir le client bien content, comment est-ce qu'on peut traiter les clients qui peuvent être stressés ou anxieux à propos de leur événement? Et comment est-ce qu'on peut leur fournir un soutien émotionnel? Parce que on essaye bien sûr que tout se passe bien, mais au cas où ils sont stressés ou quelque chose comme ça, comment est-ce qu'on peut contourner ça? C'est vraiment très très fréquent, notamment dans les événements privés comme ça. Vous avez toujours une mariée stressée, vous avez toujours moins le marié est beaucoup moins stressé que la mariée, mais, euh, mais du coup, c'est toujours ce côté très rassurant, c'est un peu redondant avec les premières questions, mais euh, moi, j'essaie vraiment d'être au plus proche de mes clients, vraiment. Je vois pas comment le décrire autrement, mais c'est vraiment un accompagnement tout au long de l'événement. Il y a pas de. Mis à part les rassurer en leur disant oui, tout va bien se passer, t'inquiète pas, machin. Je vois pas comment je peux faire autrement, en fait. Ouais, c'est clair, on comprend totalement la problématique, surtout le stress dans un Surtout mariage. là, c'est vraiment un cas Imagine. concret. Je veux dire, une mariée est toujours stressée de savoir comment va se passer son mariage. Il faut que ce soit génial. Je suis une princesse, machin et tout. Donc, mis à part être auprès d'elle et lui dire tout va bien se passer, ne t'inquiète pas, on est là pour gérer, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire. C'est clair. Est-ce que justement vous auriez un exemple concret d'un événement où vous avez vraiment su utiliser justement l'émotion client pour créer un événement waouh, un événement mémorable pour les invités et surtout pour les principaux concernés? Oui, j'ai des mariés, je crois que j'ai eu un mariage, j'ai eu 400 échanges de mails avant le mariage. C'était n'importe quoi, mais c'était aussi bien, c'était le et la mariée, hein, vraiment.
T'es sûr, tout va bien se passer, est-ce qu'il ne va pas pleuvoir, est-ce que… il se posait 1000 questions et pendant l'événement, j'ai tout mis en œuvre. Déjà, bon, on avait préparé en amont le mariage vraiment point par point. En fait, j'ai des process où tout le mariage est cadré, c'est-à-dire que l'erreur, elle est quasiment impossible par rapport au cahier des charges que les gens me donnent. Enfin, ça, c'est valable aussi pour les événements pro, pardon. Et pendant le mariage, j'ai vraiment respecté tout ce qu'on s'était dit et j'en ai même rajouté. C'est-à-dire qu'au niveau de la lumière, en fait, les gens étaient tellement sympas, il y a eu un tel bon échange que j'ai rajouté plus de choses qui étaient prévues au devis, parce que je voulais vraiment leur faire plaisir. Au niveau de la musique, du mix et tout, je me suis vraiment appliqué à faire quelque chose de très dynamique, de très festif, pour que vraiment tout le monde puisse trouver son compte dans la soirée. Et puis, encore une fois, tout au long de la soirée, j'étais là avec eux. Tiens, ça va, est-ce qu'il te faut quelque chose? La musique, ça te va? Le son, c'est pas trop fort? Voilà, c'était vraiment un accompagnement global du début à la fin. Merci beaucoup, Monsieur Laurent. Ouais, jusqu'ici, alors, on essaie de surpasser les expectations des clients dans l'événement. Ça, c'est très, très, très bien parce que dans notre cours, on entend très souvent que ça, c'est nécessaire. C'est pas nécessaire seulement de faire plaisir, mais d'essayer de faire le maximum, de surpasser ça. Et une autre question, comment est-ce que vous évaluez la satisfaction émotionnelle des clients après l'événement? Et quelles mesures qu'on peut prendre pour améliorer leur expérience lors des futurs événements? Pas seulement des événements qui ont passé, mais pour fidéliser les clients pour d'autres événements, par exemple. Alors là, du coup, je vais plus parler du mariage parce qu'en théorie, on se marie qu'une fois. C'est des clients que si je vais revoir peut-être pour des anniversaires de mariage ou pour des soirées qu'ils vont faire chez eux. Mais là, plutôt pour le côté professionnel, toute la gestion des séminaires, des soirées d'entreprise et tout, ça, pour le coup, c'est récurrent. Donc, je leur fais toujours un petit appel derrière. Tiens, retour sur expérience, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu n'as pas aimé? S'il y a des points négatifs, sur le coup d'après, on se corrige, on ramène des choses supplémentaires. Voilà, j'essaye toujours, j'ai ce côté assez friendly, en fait. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais j'essaye d'être vraiment au plus proche des clients, même les inviter à manger. Voilà, on se fait même des fois aller boire une bière juste entre clients comme ça pour décompresser, passer à autre chose. Et du coup, j'essaie vraiment d'être très empathique avec eux. Voilà, comment dire, c'est le direct, ça me perturbe. Non, vraiment, voilà, j'essaie de faire un suivi client quand même pour toujours garder un contact. Voilà. Parfait. Le problème dans notre métier, c'est qu'on est très, très nombreux. Donc, si on ne garde pas le contact, on a vite fait d'être remplacé par quelqu'un d'autre. C'est clair. Et justement, pour ne pas être remplacé par quelqu'un d'autre, comme vous dites, quand un client a par exemple une exigence que vous ne pouvez pas du tout réaliser, comment ça se passe? Comment vous faites pour gérer ces émotions peut-être de déception? Alors, soit j'essaie de leur trouver une autre solution, soit je les renvoie vers un confrère qui, de toute façon, je sais qu'il ne prendra pas la place. En fait, soit je complète avec des collaborateurs, enfin des confrères qui font la même chose que moi en plus gros, soit j'essaye de trouver, de l'amener sur une autre solution que je peux réaliser et sur laquelle il trouvera aussi une satisfaction. Très bien. Je ne sais pas si c'est bien pour tout le monde. Et pour continuer avec une question de Safia, pour échanger sur l'empathie, comment est-ce qu'on peut rester professionnel sans prendre une place trop amicale? Parce que là, on est sur l'événement, C'est on touchy, est ça. à côté de nos clients, mais comment est-ce qu'on peut faire de la manière plus pro possible et sans rester trop amical? Parce que ça continue à être un échange pro. Ouais, bien sûr, mais
la limite, elle est difficile à pas franchir, en fait, parce que ça va dépendre de comment est le client en face. En fait, moi, je réagis beaucoup en fonction du client. Si je sens que le client, il peut être vraiment friendly, j'y vais et en général, ça se passe beaucoup mieux. Vraiment. Par contre, si je sens que le client met la barrière avec tout de suite avec le vouvoiement qui perdure ou comment dire, ouais, il y a des clients, enfin, je le ressens comme ça, mais il y a des clients sur lesquels on ne peut pas être trop friendly. Donc là, pour le coup, je reste un petit peu en retrait, je reste très pro, très carré. Enfin, même si je suis friendly, de toute façon, je reste pro et carré dans ce que je fais. Mais après, c'est la relation humaine, c'est comment vous allez ressentir les choses est-ce que vous voyez que vous pouvez aller plus loin dans le côté amical? Parce que là, moi, les trois quarts de mes clients, c'est des gens avec qui je vais manger toutes les semaines. Et on ne va pas forcément parler travail, on est vraiment... c'est devenu des amis, quoi. On va pas forcément se faire des soirées entre nous, mais ça n'empêche pas de passer des bons moments, d'aller boire un coup, même, et pourquoi des fois, je les invite à faire du karting. Je suis parachutiste, donc je les emmène des fois faire du parachute ou de la soufflerie. Enfin, il y a, tout en restant pro, on peut quand même avoir ce petit côté relationnel sympa qui fait d'ailleurs perdurer les choses, hein, parce que c'est ce qui fait la pérennité de cette relation. Il y a des clients que j'ai depuis 17 ans, par exemple. Et ils ne sont jamais allés voir ailleurs. Bah, justement, quand vous dites que ça fait 17 ans, ça paraît immense. Enfin, vous arrivez vraiment à fidéliser vos clients. Mais est-ce que vous arrivez quand même à les fidéliser justement quand il y a une déception? Enfin, s'il y a une déception, Oui. comme vous l'avez dit précédemment, vous les envoyez peut-être vers un confrère, etc. Est-ce que vous avez des exemples où, malgré la déception, vous avez quand même réussi à les fidéliser? Oui, bien sûr, j'ai une société avec laquelle je travaille qui s'appelle Robinwood & Co. Donc là, c'est vraiment un client historique de la société. C'est arrivé que sur des événements, il ne soit pas content de ce qu'il ait acheté. Il me dit, je m'attendais à un autre effet, je voulais autre chose. Et du coup, c'est un des fameux clients avec lesquels je vais manger régulièrement. Sur l'événement d'après qu'il me confie, je vais lui rajouter un petit peu de machine, je vais être encore plus professionnel. Enfin, je ne sais pas comment on peut être encore plus professionnel, mais j'essaie vraiment de ne faire aucun impair et lui donner vraiment l'effet qu'il recherche. C'est quelqu'un en plus qui est très carré, qui a une vision de l'événement qui est assez poussée. Il sait exactement ce qu'il veut. Des fois, il l'exprime mal, donc on ne se comprend pas toujours. Mais bon, voilà, l'idée, c'est de toujours en faire plus pour que lui soit satisfait sans pour autant amoindrir, enfin, sans pour autant être en dessous de lui, quoi, si vous voulez. Parfait. Et si on parle des clients ils peuvent être déçus ou sinon qu'on essaye de faire le plus possible, il y a aussi des clients qui demandent des choses qui, ce sont des choses irréalisables. Alors, comment est-ce que gérez-vous les situations où un client peut être trop exigeant ou peut avoir des demandes irréalisables? Ils vont demander n'importe quoi. Et comment est-ce qu'on peut gérer ça? Ça, c'est vraiment le côté difficile parce que alors, je vais pas me braquer, mais presque. C'est-à-dire que parce que dans les mariages, en l'occurrence, ils vous demandent des choses. Par exemple, je mets en place une borne photo. Alors, ils la veulent au cocktail, ils la veulent aussi dans la salle de réception, et puis ils la veulent encore dans une autre salle. Par exemple, la borne photo que j'ai, elle fait 70 kilos. Pour la déplacer tout seul, c'est très compliqué. Et une fois qu'on est changé en costume et tout, on peut plus. Moi, je considère qu'on ne doit pas déplacer du matériel devant les clients, par exemple. Donc ce genre de demande, je leur dis catégoriquement non, c'est impossible, c'est irréalisable. On ne peut pas faire ce genre de choses. Ouais, ça c'est. Comme disait Johanna tout à l'heure, le client n'est pas toujours roi et je pense qu'elle a raison dans ce sens-là parce que des fois, il faut savoir leur dire non. Et sur les demandes irréalisables, clairement, il faut leur dire non, quoi. Enfin, si ce n'est pas de notre compétence, ça ne sert à rien de se mettre en danger et de faire quelque chose qui ne va pas fonctionner ou qui va vous mettre en défaut. Voilà, donc voilà, en général, je leur dis non. Quand je considère que ce n'est pas réalisable.
Ouais, c'est compréhensible quand c'est pas réalisable. Vous pouvez pas faire de magie, même si vous êtes Non. un magicien dans Ouais, c'est l'absolu. vrai. Oui, on fait de la magie de l'événement parce qu'on essaye évidemment que les clients en aient plein les yeux. Mais quand la mission elle est trop complexe, ça ne sert à rien de se mettre en défaut, quoi, ni plus ni moins. C'est sûr. Si je me trompe pas, on a des petites questions dans le chat, donc je vais laisser encore une fois Hakim et tant qu'il vous les poser si ça vous va. Oui, bien sûr. Oui, alors merci pour votre intervention. Alors, on a une première question de Madame Prospect qui nous Oui. demande, dans le cadre d'un événement d'entreprise, n'est-ce pas différent dans le sens où ce sont tous les collaborateurs qui sont dans l'attente, il ne s'agit plus que d'un couple marié? Bien sûr, oui, c'est complètement. Alors, ouais, c'est différent parce qu'il y a moins d'émotions dans une soirée d'entreprise, parce qu'en général, ils sont plus là pour se lâcher, pour décompresser du séminaire qu'ils ont passé avant, décompresser aussi de l'année parce que c'est un moment de réunion où, c'est un moment, ouais, un peu de team building où tout le monde lâche la pression, on parle plus de boulot, on est là, on boit des coups. Alors du coup, je trouve que c'est encore plus compliqué à gérer. Parce que moi, du coup, j'ai cette casquette aussi de DJ. Donc, j'interviens souvent dans les soirées. Et comme ils se lâchent un petit peu trop, en général, dans les événements, ils picolent beaucoup, hein, pour parler franchement. C'est le côté qui est vraiment difficile à gérer, ça. Pour le DJ, parce que du coup, quand il picole, ah, t'as pas ça, tu veux pas ça, machin. La gestion est assez complexe, parce qu'il faut rester sympa, tout en acceptant de se faire parler, de se faire mal parler. Je ne sais pas si j'ai répondu correctement à la question, mais du coup, là, pour le coup, la limite du professionnel et du friendly est vraiment installée. D'accord, merci pour votre réponse. On aura aussi une deuxième question de la part d'Adeline, Oui. qui vous demande, dans le contexte de mariage ou bien celui des événements professionnels, qu'est-ce qui est le plus source de mauvaises émotions ou qui risque de dégrader l'émotion du client? Quelqu'un de froid et de fermé. Si vous avez des intervenants qui sont fermés, pas souriants, qui tirent la tronche toute la soirée, ça, pour le coup, c'est un vrai message négatif qu'on leur envoie. Donc, il faut garder je pense que les acteurs de l'événementiel doivent avoir ce sourire et ce côté chaleureux, parce que finalement, ça reste un milieu de fête, que ce soit dans le séminaire ou dans la soirée. Il faut quand même qu'on transmette une émotion positive.